Bonjour. C'est Madame Sabine Bangara. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour venir se renseigner sur votre orphelinat que vous avez eu à créer. On vous pose la question, qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir l'orphelinat? Avant de répondre à ces questions, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir eu l'idée de venir vers l'association et d'avoir aussi pensé à moi, parce qu'il y a plusieurs associations dans le Burkina Faso. Si votre choix s'est porté sur moi, c'est qu'il y a quelque chose. D'accord. Maintenant, je vais vous parler des enfants que j'accueille ici. En fait, je ne me suis pas levée pour créer une association comme ça seulement. L'idée ne m'est pas venue de créer l'association. Ce n'est pas quelque chose qui a été prémédité. Simplement, j'ai eu une rencontre avec un enfant en détresse, un enfant en difficulté. Cet enfant, il avait failli se noyer dans un barrage et ce jour-là, je passais à côté. Quand je me suis arrêtée, quand on lui a porté le secours et qu'il avait retrouvé ses sens, je me suis proposé à le déposer à ses parents. Et quand il est monté sur ma moto, il ne voulait plus descendre puisqu'il m'a dit que lui, il est un enfant qui vit dans la rue sans père et sans mère. Et son seul rêve dans la vie, c'est de vivre dans une maison avec un papa et une maman. Et comme moi je l'ai pris, il ne voulait plus jamais descendre. Il voulait partir chez moi et être mon enfant. C'est comme ça que j'ai accueilli l'enfant. Et cet enfant qui se sentait si bien chez moi, alors, comme son assiette était garantie, à chacune de ses sorties, pour aller dire bonjour à ses camarades de la rue, parce qu'il avait créé une autre famille là-bas, il racontait à ses camarades de la rue que lui, il vit dans une maison où son assiette est garantie, où il a un coin pour dormir, un coin pour se doucher. Donc son assiette est garantie, ça faisait que ça attirait les autres enfants de la rue. Il m'amenait 3, 4, 10. Alors, un soir, j'ai cuisiné, nous avons tous mangé ensemble. Ce jour-là, c'était le clair de lune. Et je me suis rappelé que quand nous étions enfants et quand ma grand-mère vivait, elle profitait des clairs de lune pour nous dire des contes. Alors ce jour-là, j'ai improvisé, je les ai racontés des contes. Et tenez-vous bien que tous se sont levés à tour de rôle et ils m'ont raconté l'histoire qui les a débusqués de la famille, l'histoire qui les a séparés de leur famille, de leurs parents. J'avoue que c'était un grand choc. Alors c'est à partir de ce jour-là que j'ai décidé de faire quelque chose pour eux. Il y en a qui ont été abandonnés par des parents, il y en a c'est le papa qui n'est plus avec la maman, il y en a ils ne savent même pas d'où ils viennent. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de leur venir en aide. Maintenant, comment vous faites aujourd'hui à nourrir ces enfants? Parce qu'à nos regards, on constate aujourd'hui que vous avez plus d'une centaine d'enfants à nourrir par jour. Ouais. Donc, quand on pense que le matin, il y a un petit déjeuner, à midi, le soir, on ne sait pas. Ouais. J'ai commencé avec 29 enfants. Et comme on dit, c'est le mille qui appelle la poule. Et ces 29 enfants, comme ils arrivent à manger, et bien, de bouche à oreille, c'est bon, on va aller se faire servir chez Tanti. Et vous savez qu'en Afrique, quand il y a à manger pour 10, il y aura à manger pour 30. Ils ne peuvent pas venir avec leurs camarades et puis je vais leur dire non, j'avais calculé pour 29, je ne peux pas servir 50. Alors, tous ceux qui viennent, on essaie de rediviser les plats et tout le monde a sa part. Et au départ, j'ai commencé à fonctionner sur fonds propres. Mais vraiment, c'était très difficile. Et du riz de 5 kilos pour 10 personnes, ça pouvait se transformer pour 20, 30 personnes. Et il faut voir que ces enfants ont un appétit, je n'ose pas vous parler, parce qu'il y a 1 kilo de riz, un enfant peut manger 1 kilo de riz. Ce sont des enfants qui ont eu faim, donc ils ont peur d'avoir faim. Donc même quand ils en ont assez, ils mangent pour garder une réserve, ils ne savent jamais à quand le prochain repas. Donc ils se disent que si je mange, peut-être même demain ou après-demain, si je ne trouve pas à manger, je peux toujours tenir. Voilà, donc sur le fond propre, là, c'était très difficile. Ouais. C'était difficilement que j'arrivais à joindre les deux.
d'où vient votre soutien, par exemple, de ces parents? Voilà. Ça, c'est une très bonne question. D'où vient mon soutien financier? C'est une très bonne question parce que comme j'évoluais difficilement avec les enfants, j'ai eu la chance un jour de tomber sur Michel et Thierry de l'association Tic Tac. Et ce jour-là, j'étais avec Macron, ils ont demandé ce que je faisais. Ce sont des amis, ils étaient chez des amis. Et les amis leur ont présenté, bon, ils leur ont parlé des enfants dont je m'en occupe. Ils ont posé des questions. Un jour, ils m'ont demandé de venir au Laurier dîner avec une association avec laquelle ils étaient venus. Et quand je suis allée dîner, ils ont posé les détails et toutes les questions. Je leur ai parlé de mes enfants de la rue en long et en large. Et ils m'ont dit que dès qu'ils vont partir, ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Effectivement, depuis que j'ai rencontré Michel et Thierry de l'association Tic Tac, depuis qu'ils sont partis, vraiment je touche du bois. Ah, l'association n'est pas ici. L'association n'est pas ici, c'est une association qui est basée en Belgique, qui s'appelle Tic Tac. Et depuis là, ils nous viennent en aide chaque année, à tout moment, quand on a besoin d'eux. Quelquefois même, j'ai 2 virements par mois où je leur demande si quand ils virent et qu'il y a un autre problème, on discute et tout de suite, on trouve une solution. Vraiment, merci encore à l'association Tic Tac. Merci encore pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci encore pour la confiance. Et n'eût été leur soutien, n'eût été le soutien de l'association Tic Tac, eh bien, je ne sais pas. Non, je ne sais pas ce que j'allais devenir. Parce que de jour en jour, il y a beaucoup plus d'enfants dans la rue. Vous savez, avec les histoires de djihadistes, des attaques, oui, à répétition, eh bien, il y a des villages qui ont été totalement détruits. Et les enfants se cherchent avec les mamans. Et ouais, conséquence, trop d'enfants dans la rue. Et quelles sont les difficultés que vous avez avec ces enfants? Si vous avez des difficultés avec ces enfants? Oui. Les difficultés que j'ai avec ces enfants-là, il y a beaucoup de difficultés à tous les niveaux. Au départ, je pensais seulement pouvoir leur donner par moment un repas pour les maintenir. Mais ça fait que un repas, c'est vrai, ça va. Mais ces enfants-là même, comme ils n'ont pas eu d'éducation, à chaque minute, ils se tapent pour un rien. Ouais, c'est la bataille à tout moment. Il faut les surveiller. Ils se blessent à tout moment. Et même, à chaque fois aussi, ils sont malades. Et tout ça, il faut les prendre en charge. Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que ces enfants arrivent à vous comprendre? Puisque, quoi, comme ils viennent ailleurs, aussi par là, ils arrivent à vous comprendre facilement. Bon, en fait, ces enfants n'ont pas eu d'éducation. Même les enfants qui ont eu une éducation, c'est difficile de se faire comprendre. Encore moins pour des enfants qui n'ont pas eu d'éducation, ils n'ont pas de base, ils n'ont pas été canalisés. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Mais j'essaie de les éduquer, j'essaie d'être un peu rigoureux pour ne pas qu'ils partent dans tous les sens. Et bon, quelquefois, il faut une sanction aussi quand les enfants ne veulent pas écouter. Parce que moi aussi, je suis avant tout une mère. Je ne peux pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Voilà, il faut qu'ils suivent aussi les indications. Il faut qu'ils respectent. Et apparemment, il paraît que souvent vous levez trouver des enfants abandonnés devant vos portes. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ça? Bon, vous savez, de bouche à oreille, tout le monde connaît l'adresse. Tout le monde connaît mon adresse. Il y a quelquefois des gens qui viennent me poser la question de savoir si je récupère les bébés parce que la maman, elle est morte en couche. Ils ne savent pas quoi en faire, ils voudraient me donner le bébé. Ou on me dit, voilà, la maman, elle a trouvé un autre mari. L'homme, le papa de l'enfant ne l'a pas reconnu, on ne peut pas le garder. Ou dans certaines familles, avoir des jumeaux au premier accouchement, c'est pas toléré. Donc, quand la femme a des jumeaux au premier accouchement, il faut qu'on se sépare de ces jumeaux-là. Les gens me demandent, bon, si je peux récupérer ces jumeaux ou des enfants issus
d'inceste si je peux les récupérer. Ceux qui viennent poser des questions, je leur dis que je ne récupère pas les enfants. Et moi-même, ce n'est pas une joie pour moi qu'il y ait autant d'enfants dans la rue. Moi, j'aspire à ce qu'il y ait 0 enfant dans la rue. Voilà, comme ça, chacun va essayer de faire autre chose. Moi, mon boulot premier, je suis conteuse et je suis comédienne. Bon, s'il n'y a pas d'enfants dans la rue, je peux encore continuer à bosser mes textes et à écrire les contes et pour travailler. Mais comme il y a des enfants, il faut s'en occuper. Bon. Et ceux qui ne viennent pas poser la question, je peux me réveiller le matin comme ça avec des pleurs de bébé. Je trouve qu'il y a un bébé qui est posé devant la porte. Je fais comment? Je ne peux pas l'abandonner. Et je le prends, j'entreprends des démarches pour voir où aller le confier, comme à l'hôtel maternel par exemple, ou m'approcher des actions sociales, du service de l'action sociale pour voir quel service de l'action sociale peut récupérer ce bébé. Des fois, on vous voit avec les enfants dans la rue. Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? Puisqu'on vous voit souvent vous amuser avec les enfants dans la rue. Voilà. Et moi, je travaille beaucoup plus avec les enfants de la rue, dans la rue. C'est leur milieu et il ne faut pas chercher à les soustraire brutalement de la rue. Donc, dans la rue, quand vous me voyez passer comme ça, je fais d'abord un travail de conscientisation. Parce qu'il y en a qui connaissent chez leurs parents et qui ne veulent pas aller. Voilà. Vous voyez, c'est simple de dire j'ai 10 enfants, 15 enfants, quand on ne s'en occupe pas. Voilà. Le rôle des parents, quand tu mets au monde un enfant, il faut t'en occuper. Maintenant, pour les enfants qui ne connaissent pas leurs parents ou qui ont été abandonnés, c'est autre chose. Donc, il y a un sérieux travail de sensibilisation que je fais avec les enfants. Et il y a aussi un accompagnement. Et par jour, je peux passer 3 à 4 fois. Pour ceux qui sont malades, je les accompagne au dispensaire. Pour ceux qui ont faim, je leur donne à manger. Je travaille beaucoup avec eux dans la rue. Et aussi, vous voyez, ces enfants-là ont besoin d'affection. Personne ne pense à eux. Ou on se dit que c'est l'État qui doit faire. L'État, c'est nous aussi. Bon. Il ne faut pas qu'on soit étonné souvent du résultat des réactions que nous avons. On ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce que les premiers enfants de la rue sont devenus aujourd'hui et qu'est-ce que les enfants de la rue d'aujourd'hui vont devenir demain. On ne peut jamais donner que ce qu'on reçoit. Ces enfants qui n'ont pas d'affection, qui ne savent pas ce que c'est que l'amour, s'ils grandissent, ça ne peut être que la haine. C'est peut-être les premiers enfants de la rue qui deviennent les djihadistes, qui sont devenus les djihadistes aujourd'hui. On ne peut pas savoir. Puisque dans la rue, tout peut arriver. Ils n'ont pas eu d'éducation. La première personne qui va arriver, tiens, je peux te donner ça en échange de ça, ou je te donne un fusil, tu vas arriver sur un marché, tu vas fusiller les gens, et après je vais te donner ça. Et bien, il va faire ce qu'on lui demande, parce qu'il n'a pas eu d'amour. Donc, le travail que je fais, c'est pour essayer aussi de leur venir en aide. Et j'ai créé un concept de formation pour ces enfants déshérités. Alors, les métiers dans lesquels ils peuvent se former, c'est la mécanique, c'est la soudure, c'est la maçonnerie et c'est la menuiserie. Quel que soit ce que tu auras choisi comme formation, comme métier pour te former, tu te formes là-dedans pendant 3 ans et 2 ans de perfectionnement. À l'issue de ces 5 ans, je dois te doter, j'ai l'obligation de te doter d'outils d'installation. Et je loue un atelier pour toi pendant 6 mois. Après ces 6 mois, il faut que tu sois à mesure de voler de tes propres ailes. Après ces 6 mois, je ne serai plus là pour t'aider encore. Tu dois pouvoir voler de tes propres ailes. Et si tu as pu continuer à travailler dans le domaine dans lequel tu t'es formé, alors tu deviens un formateur. Et s'il y a d'autres enfants qui arrivent, je n'irai plus voir celui qui t'a formé, mais c'est toi qui deviendras le formateur. D'où la réinsertion. Donc, moi, ma vision, c'est écoute, protection, éducation, formation, réinsertion et suivi. Ok. Vraiment, merci beaucoup, Madame Anne-Sabine Bambara. Et ça nous a fait plaisir de nous ouvrir votre porte aujourd'hui. Merci. Et nous sommes très heureux de vous croiser. Merci. Merci beaucoup. Merci. À moi aussi de vous dire merci
Merci d'avoir pensé à moi. Voilà. Je voudrais encore profiter de votre présence et de votre interview pour remercier encore l'association Tic Tac qui ne se lasse pas de nous aider. Vraiment merci à l'association Tic Tac, merci à Thierry et à Michel. Et nous avons vraiment besoin d'eux pour que ces enfants soient réinsérés, pour que ces enfants survivent. Nous remercions à l'association Tic Tac et nous conseillons aussi à tous ceux qui peuvent vouloir venir en aide à Madame Ange. Voilà, donc Madame Ange, peut-être elle a un contact, on ne sait pas, mais après on va voir comment on va essayer de gérer pour ceux qui veulent venir à l'aide. C'est une grande dame aujourd'hui qui fait beaucoup pour les enfants. Tous ceux qui ont envie de soutenir l'œuvre avec les enfants de la rue peuvent passer par le biais de l'association Tic Tac qui est basée en Belgique. Quand ils passent par l'association Tic Tac pour donner quelque chose, ils peuvent bénéficier des déductions sur leurs impôts. Merci encore à tous les partenaires, à toutes les bonnes volontés. Merci aussi à tous les partenaires, à toutes les bonnes volontés et qui nous soutiennent. Merci encore à l'association Tic Tac. Merci à Michel et à Thierry. Merci. Bonsoir monsieur. Et bonne soirée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette dame qui arrive, Ange Sabine Bambara, qui arrive à soutenir tous ces enfants de la rue là, qui s'occupe de tous ces enfants de la rue? Vous avez quoi à dire pour la population et pour tout le monde entier? Vous avez quoi à dire? Voilà. Il y a parti à mode, mais ça fait des lieux. Moi, à mode, ça m'a dit, je ne sais pas. Depuis Vous pouvez dire quoi à toute la population qui veut venir en aide à cette dame? Vous pouvez dire quoi? Voilà. Vraiment, comme nous sommes des gens, Limba Zilming Tarablam, and Taramam, la when the few in that Sabine Bambara. A more than a campaign. The man put them to win a Pasapana, and in hand, after the village, few are there, a more so bad to kill Walla. Vraiment, ça va pas du tout. Ok. Ah ouais, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accepté, merci d'avoir causé avec nous. Nous vous remercions. Bonne soirée à vous. Merci. Voilà, merci. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. S'il vous plaît, votre soirée? Oui, tranquille, tu vas bien. Excusez-moi du dérangement, on est dans les quartiers ici. Bon, je voulais vous poser quelques questions. Oui, bon, je ne sais pas si vous connaissez une certaine Anne Sabine Bambara qui est dans les quartiers ici. Je ne sais pas si vous la connaissez quoi. Oui, Madame Sabine Bambara. Vous la connaissez? Oui, Anne Sabine Bambara. Non, dans les quartiers, tout le monde le connaît. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour les hommes et les enfants de la rue. Il fait beaucoup de choses pour les enfants de la rue. Même nous, autres qui sont dans le quartier, on en bénéficie. Ah, ok. Ouais, donc, je veux bien comprendre, cette dame, elle est en train de faire beaucoup pour les enfants de la rue. Oui, c'est une dame de talent. Donc, dans les quartiers, elle est connue. Elle est respectée même dans les quartiers. Ok, Dieu merci. Vraiment, merci beaucoup, mon frère. Ouais. Bonne soirée à vous. Ouais. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et bonne soirée. Ça va. Ah, ok. Nous, on est venu faire un tour dans votre quartier. Bon, je ne sais pas si vous connaissez une certaine Anne Sabine Bambara. Oui, on la connaît. Ah, tu la connais? Oui. Elle fait quoi ici dans les quartiers? Bon, c'est une femme qui se bat pour les enfants de la rue. Vraiment, elle est très gentille. Ah, ok. Elle s'occupe des enfants de la rue. Elle est gentille. Ah, Dieu merci. C'était juste une question, on était de passage. Ok, vraiment, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ça va chez vous? Ouais, tout va bien. Ah, vous êtes en look d'enfer là. Nous, on est là dans les quartiers ce soir pour nous renseigner d'une certaine Anne Sabine Bambara. Anne Sabine Bambara. J'espère que vous la connaissez. Oui, on la connaît. Ok, elle fait quoi dans les quartiers? Elle s'occupe bien des enfants. Elle se bat pour les enfants de la rue. Elle a même une petite orphelinat ici. Donc,
pour les enfants, quoi. Ok, ok. Vraiment, elle est bien. Toi, tu peux dire quoi à cette dame, à tous ceux qui veulent l'aider, n'ont qu'à faire quoi? Ben, je vais dire à tous ceux qui veulent L'aider. ils n'ont qu'à bien passer. Elle se bat pour les enfants. Donc, les enfants de la rue, c'est les enfants de tout le monde. Tout le monde peut la aider aussi. Ok, merci. Ok, bonne soirée à vous. Bye bye. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous. Et la soirée? Oui, tout va bien. À votre image, on sent que vous êtes au départ pour le mosquée? Effectivement, je suis parti à la mosquée comme ça. Ok, très bien. Dans le temps de carême, donc le soir même, je pars là. Ok, super. Juste, nous sommes dans le quartier pour juste une interview sur une dame. Je ne sais pas si vous la connaissez dans le quartier. Quelle dame? Il y a beaucoup de dames dans le quartier. Ange Bambara. Oh, Ange. Il y a une dame qui est dans le quartier, la nommée Ange Sabine. C'est Ange Sabine. Ouais. Celle qui est orphelinat là. Oui, c'est justement. Oui, elle est là. Ange Sabine Bambara, c'est une femme qui fait beaucoup pour les enfants de la rue. Elle se bat vraiment pour les enfants de la rue. Ouais. Depuis que Ange Sabine Bambara a mis pied ici, et avec son petit orphelinat, les enfants de la rue sont contents. Tu vois, tout le monde est content, ils mangent jusqu'à leur faim, ça. Tu vois, là? Voilà. Okay, bon, je vais vous laisser comme il est là d'aller à la mosquée. Bonne soirée, monsieur.